Bonjour à tous. Jeudi saint, pas de culte. Couvre-feu oblige pour ce soir et réalisme pour un autre horaire. Pas de culte aujourd'hui. Demain, vendredi saint, à 12h30 au temple de Saint-Dié. Dimanche pour Pâques à 10h30 au temple de Senones, mais aujourd'hui non. Sauf ce bref message autour de ce bout de phrase de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, versets 28 et 29. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Depuis toujours, selon la philosophie ambiante du moment, les théologiens et les autres débattent et se battent pour savoir comment le Christ qui a dit ces mots manifeste sa présence dans la scène, la célébration de son dernier repas avant sa mort. Depuis les plus libéraux, les plus zwingliens, pour qui ce n'est qu'une commémoration, le Christ étant ordinairement présent à la vie des croyants, jusqu'aux catholiques les plus traditionnels, pour qui la réalité du vin a été remplacée par celle du sang du Christ, toutes les options semblent possibles. Quant à nous, luthériens ou réformés, nous avons finalement sagement décidé que nous ne saurions dissocier la communion avec Jésus-Christ en son corps et en son sang de l'acte de manger et de boire. Toute considération du mode de présence du Christ dans la scène qui serait détachée de cet acte risque d'obscurcir le sens de la scène. Comme l'indique notre verset, le partage de la coupe est à la fois le sang du Christ et celui, c'est le même, qui scelle la nouvelle alliance entre Dieu et les humains par le pardon de nos péchés. Comme autrefois en Égypte, le sang de l'agneau badigeonné sur les portes des Hébreux leur avait évité la mort des premiers-nés. Notre communion représente, rend présent, le sacrifice unique et parfait offert une fois pour toutes. Mais le vin reste du vin. Boirait-on du sang comme les païens de l'Antiquité en accusaient les chrétiens? Jésus lui-même reparle alors du fruit de la vigne. Voilà ce que nous buvons lorsque nous communions au sang du Christ, le fruit de la vigne. Mais le principal n'est pas la philosophie dans laquelle nous exprimons cela. Le principal, c'est que nous recevons le sang de l'alliance répandu pour le pardon des péchés. C'est cela qui nous concerne intimement, dans notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. C'est que, dans la mort du Christ, nous sommes restaurés dans des relations droites et non plus tordues, perverses, mortifères. Ce pardon, cette restauration de notre être, nous a bel et bien été acquis une fois pour toutes sur la croix, mais nous avons sans cesse besoin d'y être réinstallés afin de le vivre pleinement, tout comme celui qui est né, définitivement, a pourtant besoin de manger pour grandir comme il faut. Alors, lorsque nous participons à la scène, ne regardons pas au pain ou au vin, mais en les prenant, regardons à Jésus-Christ qui nous y donne communion avec lui-même. C'est en lui que nous recevons alors le pardon. C'est lui qui nous fait vivre. Bonne fête de Pâques à venir, car il est ressuscité.